Une page d'évangile que nous n'aurons sans doute jamais fini de comprendre, de méditer le vécu de tous ceux qui sont là, concernés par cette page d'évangile. Pour faire court, Saint Pierre qui l'a renié, les autres qui ont foutu le camp, Thomas qui ne voulait pas croire qu'il était ressuscité. Je peux jamais m'empêcher de m'imaginer l'état intérieur de ces hommes. Mon Dieu, comme ils devaient se sentir mal d'avoir fait ce qui est contraire à Dieu. Je ne sais pas vous, mais quand on fait ce qui est contraire à Dieu, on ne peut pas se sentir bien. Parce que quand je fais ce qui est contraire à Dieu, je ne fais pas l'œuvre de l'esprit de paix. De temps en temps, un peu savoir pourquoi ça ne va pas à l'intérieur de nous. Il faut de temps en temps savoir pourquoi. Le plus facile est de dire « c'est de votre faute ». C'est pas de la mienne. Je suis une victime. C'est pas tout à fait juste. Et donc les voilà qui cherchent à faire quelque chose pour décaler leur mental de ce qu'ils vivent. Quoi de plus normal, ils vont à la pêche. Toute une nuit sans rien prendre. Le matin, ils sont là. Et Jésus leur apparaît. Mais il n'y en a qu'un qui est capable de le reconnaître. C'est celui qui n'a jamais abandonné Jésus, qui a toujours cru tout ce qu'il a dit et qui l'a toujours suivi. Et celui-là, c'est Saint Jean. Donc Saint Jean dit à tous, c'est le Seigneur. Imaginez leur tête, imaginez-vous ce qui leur passe à l'intérieur, celui qu'ils ont renié, celui qu'ils ont abandonné, il est là. Saint Pierre, qui est tout nu devant tous, n'ose pas paraître tout nu devant Jésus. Il met un vêtement, il fonce dans l'eau. Qu'a-t-il voulu cacher? Qu'a-t-il eu envie de cacher à Jésus? Jésus dit rien, aucune remarque, aucun jugement, aucune condamnation, car je nous rappelle que Jésus ne juge pas, que Jésus ne condamne pas, mais que Jésus sait ce que chacun vit et il sait par où il doit le prendre. Avez-vous quelque chose à manger? Rien. On a travaillé sans rien prendre. Allez, on va arranger votre première souffrance. Jetez le filet là. La suite, vous la connaissez comme moi. Jésus leur donne à manger. Pierre ramène le filet. Et puis arrivent les trois terribles questions pour Saint Pierre. Questions qui nous concernent. Est-ce que tu m'aimes? Mais est-ce que tu m'aimes vraiment? Est-ce que tu m'aimes à un point tel que je peux compter sur toi? C'est bien ça l'amour. Est-ce que tu m'aimes à un point tel que je peux compter sur toi? Mais
Mais Jésus, franchement, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. Donc Pierre commence à lui dire, tu me connais. Et en l'instant précis, tu connais la sincérité de ma réponse. Mais moi, ça m'amène à me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire que d'aimer Jésus? Alors, je vous le disais au début de l'Eucharistie, j'en ai marre d'être dans cette société où on n'aime que par intérêt. Les gens qui ont écouté quelques vidéos sur YouTube s'imaginent avoir fait 15 ans de théologie et avoir 40 ans de pratique spirituelle. Alors parfois, je passe dessus et parfois je la ferme et parfois, je ne vous dis pas combien je dois bouillir pour ne rien dire parce qu'on ne peut rien dire. On a tout de suite des remarques et des colères. Je pourrais vous citer beaucoup d'exemples là-dessus. Mais aimer Jésus veut dire, Jésus, je t'aime tel que tu es. Je t'aime avec tous tes projets. Je t'aime avec tous tes désirs. Je t'aime avec tous tes souhaits. Ça, c'est l'amour que je te porte. Par retour, si j'aime Jésus avec tous ses projets, je sais le projet que Jésus a sur moi. Le projet que Jésus a sur moi, c'est de me sauver, de telle sorte que le monde puisse voir qu'il est l'amour de ma vie. Où est-ce que nous en sommes avec ça? Où est-ce que le monde en est qu'il puisse voir que Jésus est le projet de notre vie et que le projet de Jésus, c'est le projet de ma vie? À la première messe, on a tourné « Prions en Église » et on a lu les intentions de prière. J'avais envie de chanter entre chaque Libera nos Domine. Je n'ai rien dit à la première messe, je n'ai rien dit à la troisième, mais je n'ai pas résisté de rouspéter à la troisième. Parce qu'il y a une intention, mais qui était complètement hérétique. Seigneur, je te prie pour les puissants du monde. Et je me suis dit, voilà les puissants du monde. La madame qui les lisait après l'homélie n'a pas osé lire cette intention. Elle a eu peur. Elle a eu peur que les puissances lui tombent dessus. En fait, qui sont les puissants du monde? Je vous le demande, mes sœurs, mes frères, qui sont les puissants du monde si ce ne sont ceux qui disent à Jésus « Je t'aime ». Les puissants du monde, ce sont ceux qui disent à Jésus « Je t'aime ». Et qui donc, comme ils disent à Jésus « Je t'aime », Jésus, avec tout son projet d'hier, qui est le même aujourd'hui, est vivant en eux et par eux. Alors c'est qui le puissant du monde? C'est le singe aux États-Unis? C'est l'autre guignol ailleurs? C'est qui les puissants du monde? Ce sont ceux qui possèdent Dieu ou ce sont ceux qui vivent en victime? Réfléchissez. Qui sont les puissants du monde? La semaine prochaine, ça aussi c'est un autre truc qui m'a un peu amusé dans les annonces dans la paroisse où j'étais. La semaine prochaine, c'est le 4e dimanche après Pâques. C'est le dimanche où on va prier pour les vocations. Dites-moi un peu, il n'y a pas de réponse.
On prie, il n'y a pas de vocation. Venez pas qu'on me sortit des cornichonneries. Oui, mais mon père, mais dans tel pays, ou dans tel mouvement, ou dans telle communauté où je suis passé. C'est les proutes-proutes du coin, là. On est peut-être mal placé pour parler des proutes-proutes, mais quand même. Oserions-nous demander à Jésus pourquoi il n'y a pas de vocation? Sommes-nous prêts à faire ça? Et d'entendre Jésus nous dire, il n'y a pas de vocation parce que tu ne m'aimes pas. Parce que tu ne m'aimes pas. Alors en vous disant ça, tant pis pour moi, tant pis pour eux, je pensais à pas mal de communautés religieuses. Hein? Et je suis religieux. Je vois dans certaines communautés religieuses ou lieux où Jésus a toute sa place, il y a quelques vocations, il y a quelques postulants, il y a quelques novices. Mais où Jésus est simplement là, on le prie par intérêt, il n'a pas le moyen de féconder ces lieux-là. Mais Jésus, pourrais-tu venir féconder ma vie? Qui soit le signe de cette relation d'amour qu'ensemble nous vivons? Priez, priez, mais priez. Peut-être que vous savez mieux que moi. C'est ce que je vous souhaite. Moi, je ne peux que vous donner ce dont je suis convaincu. Je n'ai pas la possibilité d'agir plus. Avec 40 ans de carrière, je sais qu'il est difficile d'empêcher quelqu'un de faire à sa tête. Amen.